Bonjour à tous, bienvenue dans Va, Vie et Entreprends, le podcast qui met en avant des personnes inspirantes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Thomas Moreau, qui est fondateur de l'association YouCare. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas YouCare, c'est une association qui œuvre pour la protection animale, mais aussi pour la protection de l'environnement. Thomas et moi, on se connaît depuis au moins 5 ans. Tu es la personne la plus déterminée et la plus bienveillante que je connaisse. Donc vraiment, merci pour tout ce que tu fais. On va en parler plus longuement dans ce podcast. Mais tu as su transformer ton amour pour les animaux en un projet qui compte et qui touche des milliers de personnes aujourd'hui. Dans ce podcast, on va revenir sur ton parcours, tes motivations et surtout les défis que tu rencontres au quotidien, parce que tu en rencontres beaucoup. Le milieu associatif est un milieu très difficile, Voilà, il faut avoir les reins solides. Et en plus, il y a énormément d'associations en France. Une énième association dans la protection animale et essayer de faire bouger et changer les choses, c'est quelque chose de très difficile. Mais avant qu'on revienne sur tes défis, j'aimerais que tu expliques aux auditeurs qui ne te connaissent pas du coup comment tu t'es retrouvé à te lancer dans une association et à œuvrer dans YouCare. Alors, l'histoire courte, à la base, je suis entrepreneur. Ouais. J'avais une agence de com. Au bout d'un moment, j'étais un petit peu fatigué d'imaginer des concepts de com pour d'autres entreprises. C'était sympa, mais ça manquait un petit peu de sens. À ce moment-là, j'étais aussi bénévole au Resto du Cœur. J'ai toujours été engagé, une personne assez sensible aux choses, au monde qui va mal, hein, on le voit tous malheureusement. Et je me suis dit au moment où j'ai vendu mon agence de com, c'est trop dommage de ne pas utiliser mes compétences à savoir fédérer une communauté. À la base aussi, en autodidacte, je suis développeur, de savoir développer des concepts informatiques qui peuvent être utilisés par des milliers de personnes et de ne pas utiliser ces compétences pour essayer de régler des problèmes que je vois au quotidien. Et voilà, j'avais envie de me lever le matin et donner un sens, mais comme beaucoup aujourd'hui dans nos Clairement. générations. Mais surtout dans l'entrepreneuriat, la réponse qui revient le plus souvent, c'est qu'on se lance au départ dans une de nos passions ou quelque chose qui nous anime en tout cas. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu donner un sens à sa vie. Alors toi, tu as été au bout de... Parce qu'en plus de donner un sens à ta vie, tu œuvres pour aider, là en l'occurrence, Je la l'ai fait cause à fond. animale, et oui, clairement, mais aussi maintenant l'environnement, et aussi avec la demeure mondaine, mais je spoil pas, sinon je vais raconter à ta place ta vie. Donc c'est pas l'idée, mais une des premières questions qui me vient, c'est comment on lance une association. Je sais comment on lance un business, je sais comment on dépose des statuts. L'association, c'est vraiment quelque chose d'à part dans l'entrepreneuriat, parce que l'argent est un sujet, si je puis dire, dans les associations. Donc, par où tu as commencé? Tu es passé par un avocat? Alors la base légale est à peu près similaire à quand tu ouvres ta SAS ou ta SARL. Donc tu as des Ok. statuts Ouais. qui vont permettre de fonder ton association. Je conseille de passer par un avocat parce que tes statuts doivent être quand même validés demain par l'État quand tu vas devoir grossir. Ok. Il faut être sûr que tu puisses émettre des reçus fiscaux. Ouais. Et donc que tu sois une association, comme on dit en anglais, une non-profit, et que donc Mhm. toi personnellement en tant que président, présidente, ou les personnes du cercle restreint, un peu les membres du bureau, n'aient pas d'avantage pécunier au sein de l'association. Il faut avoir ce qu'on appelle une gestion désintéressée Mhm. dans une association. Et donc demain, si tu as des contrôles fiscaux ou tu auras besoin en tout cas pour des gros dons de ce qu'on appelle un rescrit fiscal, c'est-à-dire que Ok. l'administration fiscale va devoir dire oui, cette association a bien le droit d'émettre des reçus fiscaux, et donc pour ça, ils vont relire tous tes papiers, tous tes statuts, donc je Donc, conseille tu as des vraiment... déclarations à faire à part? Par exemple, ton chiffre d'affaires, c'est la même chose? Tu as un bilan comme... Ok. alors le level 1, donc tu déposes tes statuts, à la fin de chaque année, tu as un bilan comme une SARL, une SAS. Dès que tu vas dépasser un peu plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, en fait c'est des Ouais, dons, hein, bien mais sûr, ça ouais, équivaut à un chiffre d'affaires, tu vas devoir avoir en plus un commissaire aux comptes, en plus du Ok, cabinet ouais. comptable. Donc il va faire une deuxième validation de la comptabilité. Voilà, c'est à peu près tout ce que tu as comme obligation pour une association. Tu as le droit d'avoir quand même des employés qui t'aident à te faire tourner cette association? Tout à fait. Ce que tu n'as pas le droit quand ton association est trop petite, c'est de rémunérer un peu les membres du bureau. Ah oui, Et dès normal. que tu vas dépasser les 300 000 euros, on se dit, OK, finalement, les membres du bureau, quand même, il faut avoir passent du une temps, énergie et ouais. un temps. Et il a fallu bosser des années pour faire ça. Et donc, tu peux commencer aussi à faire en sorte que le président et les personnes qui sont membres puissent avoir une rémunération. Et il y a des plafonds par rapport à... C'est très réglementé. Je crois que c'est 2 tiers du plafond social, ça s'appelle. Ah oui, ok. Et donc, effectivement, c'est assez réglementé pour être sûr que demain, tu ne détournes pas de l'argent, que tu utilises l'avantage fiscal qui est de déduire 66% du montant du don pour un Mhm. particulier, 60% pour une entreprise, et que tu n'utilises pas pour avoir un salaire de 5 000 euros Ok, oui, derrière. bien sûr. Donc, il y a toutes ces limites un peu qui sont encadrées légalement avec des systèmes de paliers, et plus tu as d'argent, et plus tu es un peu, Tu entre débloques guillemets, certains. contrôlé, et Ouais. plus tu peux, entre guillemets, rémunérer. Moi, perso, je ne l'ai jamais fait pour ça. J'ai toujours mon Bien entreprise sûr, en bien sûr. parallèle.
J'ai Tu as jamais combien d'employés aujourd'hui dans YouCare? Aujourd'hui, dans l'association YouCare, on a 6 employés Quand même. et on devrait, monter l'année prochaine à une dizaine, sachant qu'on en avait finalement que 2 il y a encore quelques mois. Oui. Là, on a fait un atterrissage en 2024, donc c'est-à-dire un pré-bilan pour savoir où est-ce qu'on Ouais. arrive en 2024. On a 30 de croissance par rapport à N-1 l'année précédente. On va dépasser les 800 000 € de dons. On était à De 600 dons. 000 l'année Bravo. dernière. Même En si comparaison, pour nos auditeurs, l'ASPA fait à peu près alors combien, on est tu une goutte sais? d'eau par rapport à Oui, l'SPA, j'imagine, mais c'est c'est juste plus de pour. 90 millions d'euros de dons par an. Les grandes fondations et les grandes associations dans la protection animale, on pense vite à la SPA, la Ouais. Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis. Il faut savoir que plus de la moitié de leurs dons, c'est souvent des legs. Et c'est des Ah, associations en fait qui ont des décennies d'existence. Et donc il y a des personnes âgées qui connaissent ces associations de nom et qui vont avoir ce réflexe en fait de si je décède et que j'ai peut-être pas d'héritier, mmh. je vais céder à cette grande association. Ah, Et OK, donc très aujourd'hui, intéressant. la majeure partie des dons, c'est pas le grand public qui va faire un don mensuel ou quoi, c'est les legs. Et Une- les legs, l'État prend pas du tout dessus quand c'est légué à une association? Non, alors pareil, il y a un peu des règles. Au début, tu es d'utilité générale et après, il y a un niveau dessus qui dit tu es une association d'utilité publique. Ah, Donc OK. à ce niveau-là, c'est encore plus restrictif. Il faut que tu passes un nouveau level avec tes statuts au niveau de la gestion des intéressés, avec tout un conseil d'administration, etc. Et une fois que l'État, ça passe par des ministères, il faut que tu aies des politiciens qui te soutiennent pour un peu comme te coopter. Mmh. Tu vas pouvoir devenir d'utilité publique et donc à ce niveau-là, à ce moment-là, tu peux maintenant avoir des legs. Donc on est à ce OK. moment-là, nous à QCare, on est d'utilité générale et on est en train de passer d'utilité publique. Donc on vient de finir le dossier, Et on tout l'a ça en 5 ans? envoyé, tout ça en 5 ans. Bah, bravo, Et on bravo. commence à avoir des propositions de legs. Alors on peut pas encore les recevoir légalement, Ouais. mais on a déjà 2 propositions de legs aujourd'hui. Bravo, bah, tu peux être fier parce que c'est très dur, monter une association. On va revenir sur ces difficultés, mais je sais, parce que je te connais bien, qu'avant d'avoir cette association, tu parlais tout à l'heure du fait que tu développais, et j'aimerais quand même que tu parles de cette, plateforme que tu as développée qui aujourd'hui, je ne sais pas si elle existe encore parce que je sais Si. qu'avec tout ce que tu fais, c'est difficile d'alimenter la technologie, les innovations sont tellement, rapides que des fois ça devient difficile à suivre. Mais quand même, en France, tu es un des rares à avoir eu certaines autorisations. Je vais te laisser expliquer, mais c'est tellement beau et rare, et de montrer que la persévérance, parce que vraiment là, c'est un cas d'école sur la persévérance, sur le fait qu'il faut croire jusqu'au bout à ce qu'on a envie de mettre en place. Ça, faut jamais rien lâcher quand tu es C'est ça. entrepreneur. Faut savoir faire la différence entre ne jamais rien lâcher et éviter un peu ce qu'on appelle l'escalade d'engagement en psychologie. Et donc, Exactement. faut savoir quand est-ce qu'il faut pivoter. Donc, je veux pas dire en tant qu'entrepreneur, faut toujours aller jusqu'au bout, parce que parfois, faut aussi être assez Il faut lucide pour savoir se dire, ok, là, j'ai trop de signaux négatifs et c'est hyper important de savoir. les reconnaître. Ouais, Exactement. ouais. Et c'est très dur de trouver la limite de où est-ce que je dois me battre et où est-ce que je dois faire quelque chose de plus intelligent, parce que et pivoter souvent en pivote hein, en tant qu'entrepreneur. J'ai lancé une plateforme qui est un moteur de recherche caritative, donc de manière directe, on est des concurrents de Google, on est une goutte d'eau par rapport Ouais, à mais quand Google, même, quand même. évidemment. Tu La minimises beaucoup plateforme, de choses que tu fais parce que c'est très compliqué. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais alors explique comment tu arrives à faire un moteur de recherche. on Avec des mots très a, simples pour que tout le monde puisse on comprendre. a, on est lié à plein de gros partenaires qui sont des grosses entreprises américaines. Google, Microsoft, Yahoo, Wikipédia. On va récupérer des flux de données, ça s'appelle des API. Mhm. On va mixer ces flux de données et quand tu fais une recherche, tu tapes Hôtel Paris, ben on va te faire des résultats intelligibles qui sont l'équivalent d'un moteur de recherche habituel. On va avoir du chiffre d'affaires. On va, par exemple, sur Hôtel Paris, Booking va nous payer pour être en premier sur cette recherche. Comme en fait, on voit les pubs en haut Mm. des résultats Google. Grâce à ce chiffre d'affaires, une partie nous permet de payer développeurs, serveurs, etc., tous les frais inhérents à une entreprise. Et l'autre moitié va nous permettre de financer, d'aider financièrement des associations. C'est comme ça que j'ai commencé à la base, en fait. Dans l'associatif. Et exactement, j'ai commencé en faisant une entreprise à intérêt caritatif. Donc ça, c'est un de mes projets au niveau vraiment entreprise pure. Et après, en fait, j'étais un petit peu frustré de seulement, entre guillemets seulement, mais c'est déjà génial, d'envoyer des dons financiers à des assos. Sans être impliqué. Et je voulais mettre les mains dans le Ouais. cambouis. Et je me disais, mais c'est génial d'aller chez une personne avec la police, de saisir des animaux qui sont maltraités, ou alors de les récupérer dans la Tu rue, te de sens les encore sauver. plus utile que juste donner un chèque. Ouais, j'adore, j'adore. Alors on continue avec le moteur de recherche. Alors effectivement, c'est un défi parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, parce que les gens américains qui te donnent des briques technologiques sont en fait à la fois tes concurrents, Mhm. finalement, dans un Mhm. sens, et donc ils ne font rien pour t'aider, ou même ils font parfois tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Mais reparle, parce qu'on parlait de la persévérance, reparle de ce moment où tu as tout codé, ton moteur de recherche, il est prêt, il est viable, tu sais que ça va marcher, mais il te manque une petite clé pour pouvoir le mettre en ligne. Bah, il nous manquait un gros contrat avec Microsoft à ce Exact, moment-là. ouais.
Et c'est vrai que ce type de contrat avec Microsoft, c'est pas un truc qui a pignon sur rue où tu cherches avec les bons noms et d'un coup tu trouves la bonne adresse mail. En fait, ça n'existe pas. Et donc, il te faut des mois déjà pour trouver le bon contact qui est finalement aux États-Unis, tomber sur le bon bureau qui s'occupe de tous ces partenariats-là. Et après, il faut lutter pour expliquer à Microsoft, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que toi, tu es la start-up française à l'autre bout du monde qui vaut rien. Il faut leur expliquer que demain, tu peux faire un truc sympa, que ça peut leur rapporter aussi de l'argent, faut pas se Bien sûr, mentir, hein, ouais, ouais. et qu'ils te donnent les clés d'accès, parce qu'aujourd'hui, les partenaires qui ont ces briques techniques dans le monde se comptent sur les doigts de la main. Donc, ça a été un défi de faire ça. Il a fallu des mois de persévérance. Au tout départ, aussi humblement, je me disais ça va être facile. Mais quand tu es entrepreneur, tu as toujours la bonne idée. Enfin, tu te dis que Ouais, en tout cas, ouais, c'est la bonne c'est idée. ça. Et tu te dis, bon, allez, je fais ça, ça, ça. Tu te fais un petit plan et tu te dis, et en fait, c'est toujours un milliard de fois plus difficile. Mais Il y je a une pense, citation que j'aime beaucoup qui dit que l'entrepreneur, c'est un homme qui saute d'un avion et qui construit son parachute pendant sa ouais, chute. j'adore. Et c'est exactement ça. Je la connais, je la connais. Et il y a même une infographie qui te Ouais, montre ouais. ça de l'entrepreneur. Et c'est exactement ça. C'est que en fait, tu te dis que tu as la big picture. Mm. Tu dis que la route, elle est à peu près comme ça, mais elle n'est pas vraiment dessinée. Et de toute façon, finalement, je trouve que nous, les entrepreneurs, et j'ai l'impression que on le retrouve chez pas mal d'entrepreneurs, on a ce côté un petit peu simpliste où on se dit non, mais t'inquiète, ça va le faire. On sait au fond de nous que ça va être mille fois Ouais, plus ouais. dur. On sait au fond de nous qu'on va avoir des ascenseurs émotionnels où tu as d'un coup des super nouvelles et d'un coup, 2 heures après, tu es au fond du trou parce que tu as un énorme problème. Nous, on s'est fait hacker sur YouCare. Il y a des personnes qui ont saturé nos serveurs. Est-ce que c'était des concurrents? Je sais même pas qui Ouais, c'était, ouais. ou juste des personnes pour nous embêter, mais on a eu des problèmes horribles. En tant que moteur de recherche, tu peux pas être hors ligne. Parce que Ah bah oui. quand tu es le moteur de recherche sur un ordinateur paramétré par défaut et que la petite dame, la petite mamie de 60 ans fait sa recherche et que ça marche Ça veut pas, dire que elle a c'est... plus internet dans Ouais, sa tête. ouais, Et ouais. Oui, donc, clairement. mais oui, et elle ne sait même pas désinstaller vraiment YouCare à ce moment-là pour le réinstaller plus tard. Enfin, elle est bloquée. Ouais, Donc, c'est pas le genre de site où tu te dis, bon, allez là, on a une panne, dans 2 heures, on est en ligne, c'est pas très grave. Non, mm. t'es la porte d'entrée sur Internet. Et donc, c'est vrai qu'au niveau technique, on était deux à développer ça avec Adriane, qui est clairement, qui était notre employé à ce moment-là, un génie. Et on a fait ça ensemble. Moi, plus sur la partie design, je suis plus Mhm. un dev front, ce qu'on appelle, et lui plus un dev back. Et à nous deux, on a dépilé des lignes de code. Je pense que honnêtement, humblement, je pense qu'il y a peu d'équipes à deux qui arrivent à faire un projet aussi complexe. Ça t'avait pris combien de temps à l'époque, Pour avoir un projet viable en partant de zéro, je pense qu'il nous a fallu 2 ans. quand même? On a Et au lancé bout de un ces prototype 2 ans, au bout d'un an. ouais. Mais pour être vraiment sur toutes les plateformes et pour avoir un service digne de ce nom au bout de 2 ans. Et on a commencé à lancer des briques qui n'existaient pas finalement chez Donc c'est au nos... bout de 2 ans que tu essayes de contacter Microsoft et de dire j'ai besoin de cette fameuse Non, brique. non, 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 Microsoft, avant? ben, il nous fallait dès le prototype. Ah, Au tout départ, Microsoft, ils nous disent OK, mais ils nous disent par contre, en fait, vous allez payer à ah, chacune de vos recherches. On va pas vous rémunérer parce que le vrai deal, c'est que Microsoft, en fait, t'envoie ces données. Tu es aussi connecté à leur régie pub. Alors, on est connecté à d'autres régies pub dans ce domaine, mais tu es connecté à la régie pub de Microsoft. Et donc, le vrai deal, c'est qu'en fait, Microsoft te rémunère par rapport aux recherches que tu envoies parce que bien derrière, sûr. tu as aussi des liens qui sont cliquables et eux, Puis ils tu vont se lui prendre une crées du flux, commission. bien sûr. Mais au tout départ, vu que t'es pas intéressant, Microsoft, ils disent bon, bah ok, mais tu vas me payer X centimes par recherche. Et du coup, au tout départ, tu te dis ok, en fait, on a développé ça pendant 6 mois, et maintenant, en fait, plus on a de recherches, plus on a d'utilisateurs, et plus ça va nous coûter cher parce qu'ils nous font payer. Et donc, stress énorme parce Surtout qu'à la que base, c'était caritatif. Donc le but, c'était c'est redonner de ça. l'argent. C'est ça. Et donc, au tout début, on se retrouvait à payer les associations, parce que c'était notre Ouais. promesse. Il fallait bien payer les associations. On se retrouve à payer Microsoft, payer les assos, essayer de croître, payer tous les frais de serveur, etc. Et donc, tu commences à enchaîner pas mal d'argent et tu as ce stress. Et d'un coup, il y a eu un décollage. Il y a un créateur de contenu qui a parlé de nous, Jérém Star, à ce moment-là. Ah, ok. Jérém Star nous contacte à ce moment-là. Il parle de nous. Et franchement, ça nous a énormément aidé. Bon, on le remercie. On a décollé, ouais, merci Jérém. On a décollé à ce moment-là, on a fait plein d'autres choses. Il y a un bouche à oreille qui a commencé à se créer. Et à ce moment-là, Microsoft nous dit ok, vous avez atteint le palier nécessaire Pour pour que pouvoir. maintenant. Enfin, ça s'est passé en 2 étapes exactement. La première étape, c'est qu'ils nous ont donné un crédit de 120 000 dollars. Et donc, ils nous ont dit je vous donne ce crédit de 120 000 dollars, comme ça, et ben, vous ne me payez plus, vous pouvez utiliser 120 000 dollars de service. Mhm. Et ça va vous permettre déjà d'arrêter de payer. Et ça va vous permettre de continuer à croître pour nous prouver qu'on peut vous rémunérer. Et on a. Ils sont très business mind quand même. Business is business. C'est des Américains. Ouais, ouais, clairement. Mais j'aime beaucoup le côté américain. Au moins, tu C'est sais, carré, tu ouais, sais on où sait. tu vas. Ouais, ouais. C'est vrai qu'en France, on a quand même beaucoup de mal à parler sur On l'argent. discute Ouais. beaucoup, on tergiverse. Les Américains, c'est OK, au début, tu payes. Maintenant, je te donne 120 000 dollars. Quand tu as fini les 120 000 dollars, si tu les utilises vite, finalement, il fallait les siphonner le plus vite Ah, possible. bah, j'imagine, Parce ouais. que ça voulait dire que Que du vous coup, on étiez avait. performant. Ouais. Et du coup, en quelques mois, on utilisait 120 000 dollars. Là, on se dit
heureusement qu'on ne devait pas les payer. Tout à Et fait. à ce moment-là, on signe le contrat avec Microsoft qui nous permet d'avoir la rémunération, le Graal, pour commencer à atteindre un peu une espèce de rentabilité. Parce Et que t'oublies de dire tous les échanges d'emails que tu as dû faire pour ça. l'histoire est dingue et tu passes par des services. D'un coup, tu as des contacts en Angleterre, tu repasses aux États-Unis, ils te demandent de faire des graphiques, des présentations en anglais. Je parle plutôt bien anglais, mais c'est pas non plus Ouais, ma langue ouais, ouais. maternelle. On passe par d'un coup un service qui est en partenariat avec Microsoft en Israël. Ah Euh, oui. mais des trucs, mais les mecs en Israël, donc une boîte qui utilisait les API, qui était un tiers qu'on devait utiliser au début parce qu'on était trop petit, ils commencent à essayer de prendre des données, on comprend pas. Enfin, ils ont essayé de monter un bis parallèle. Enfin, Ah oui, oui. c'était un parcours du combattant. Et ben, c'est vraiment parfait pour ma question d'après. C'est est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu des doutes et tu t'es dit, je suis obligée de lâcher parce que là, vraiment, c'est trop compliqué. Un moment sur YouCare, même aujourd'hui, tu vois, dans l'association, quand tu te lèves tôt le matin pour aller récupérer des animaux, pour trouver des bénévoles, parce qu'à un moment, tu peux pas faire tout seul. Est-ce que parfois tu doutes de te dire, est-ce que j'ai les épaules, est-ce que j'ai la Mhm. capacité d'aller au bout de mon rêve et de cette mission que je me suis donnée? Je pense, j'essaie de remonter pour me remémorer tout. Je pense que sur YouCare, honnêtement, je suis jamais passé du cap en mode je vais lâcher, je peux lâcher. Maintenant, c'est sûr que il y a encore pas longtemps, là cet été, l'été c'est très dur dans la Mm, mm, protection mm. animale, tu as beaucoup d'abandon. C'est très stressant. Plus là, on prépare un gros événement, beaucoup de stress aussi. Je cumule quand même beaucoup de projets. Dans l'association, on a beaucoup de programmes. Et parfois, tu vois, le soir, tu es fatigué, tu te dis, est-ce que ça me rend vraiment heureux? Parce que j'adore faire ces Bien actions-là, sûr, mais c'est tellement de stress. Je suis tellement tellement épuisé d'énergie. que est-ce que faut que je continue? Et en fait, tu passes une bonne nuit et le lendemain matin, tu te dis, mais Mais bien sûr que je l'entourage est continue. très, très important. Tu travailles un petit peu en famille, si je ne Oui, m'abuse. ma maman était la première bénévole de l'association. Et au bout d'un an, à 50 heures par semaine, on l'a salariée dans Ah, l'association. Et donc, elle fait mérite. partie d'une. Moi Elle qui la mérite. connais bien, c'est vraiment Elle quelqu'un mérite. Et qui non, est et dévoué pour la elle nous aide cause. pour tout, hein. Mais elle t'a aidé aussi émotionnellement. Ouais. Mais depuis tout petit. J'ai une enfance, une très belle enfance. Mm. J'ai un profil un peu particulier. L'école, c'était très difficile pour moi. Et j'ai une maman qui m'a toujours énormément soutenu. Et je pense que c'est hyper important. Et je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans elle. Effectivement, parce que moi, ce que je sais, c'est que c'était tellement chaotique l'école, c'est qu'on va dire à ta mère, à votre fils, je simplifie, mais c'est un débile, il va pas y arriver dans la vie. Mm. Alors qu'à l'inverse, je pense que tu avais des capacités intellectuelles au-dessus de la norme et de la moyenne. Sauf que du coup, tu n'étais pas dans ton système, on va dire. Mm. L'éducation nationale ne te correspondait pas. Du coup, tu t'ennuyais. Du coup, la vie fait que quand un enfant s'ennuie, forcément, il se désintéresse de ce qu'on peut lui enseigner ou de ce qu'on peut lui apprendre. Et c'est ta maman qui a décidé de se dire, moi, je m'en fiche de ce qu'on dit. Et elle t'a fait les cours, si je ne dis pas de bêtises, Elle m'a fait des pendant... cours, elle m'a envoyé chez l'orthophoniste. Donc, pour mettre des mots, je suis dyslexique. Ouais, Il y a plein de formes de dyslexie. Moi, j'ai une désorthographie, donc j'ai une grande difficulté à apprendre l'orthographe des mots. Alors, aujourd'hui, j'écris des messages et tu vois pas la bien sûr. différence. Mais quand tu es petit, en CP, que tu commences à apprendre l'écriture, la lecture, j'ai des gros Puis tu retards. sais qu'il y a ChatGPT maintenant. Tu peux faire Il corrige corriger, tous mes bien sûr. messages. Mais sans déconner, j'ai un correcteur ChatGPT Mais oui, déjà mais c'est sûr programmé. aujourd'hui. Après, aujourd'hui, Il faut pouvoir utiliser les outils qu'on a. Tu vois, on est tellement jugé sur l'orthographe. Moi, je sais que je fais beaucoup de fautes aussi. Et je déteste que mes équipes en fassent. Mais c'est quand même hyper important. On vit dans un monde où on ne sait plus clairement, écrire. Et moi, je reste, même si je fais beaucoup de fautes, je reste attachée, tu vois, à la langue française et à ce qu'on peut mm, dégager avec des mots, les émotions, etc. On a des outils aujourd'hui pour nous aider. Ça serait bête de ne pas les utiliser. ah mais clairement. Et quand tu payes en fait la version payante de ChatGPT, tu peux créer, je crois que ça s'appelle des GPTs, enfin Ouais. c'est des ChatGPT personnalisés. Donc tu lui dis bah voilà maintenant tu es mon correcteur orthographique, tu dois pas modifier les mots mais tu dois juste corriger les fautes d'orthographe et me les mettre en gras et tout. Et du coup j'ai mis ça dans toute l'association pour toutes mes Trop équipes, dans bien. toutes les Ah, donc boîtes. même pour toutes tes équipes, elles ont Toutes ça, mes c'est équipes génial. on l'a appelé Corrector. Ils ont le Génial. lien directement dans les favoris, ils ont Corrector et c'est obligatoire. Il n'y a aucun mail un peu corpo ou quoi qui ne passe pas par Corrector avant d'être envoyé. Canon. Et Donc à donc 16 ans, tu t'es auto-déscolarisé. à 16 ans, je suis dans une école privée avec tout un petit truc, une partie un peu informatique, Mm. mais dans une école privée pour avoir un niveau un peu plus sympa. Et donc, je vais voir ma directrice, j'avais déjà fait la seconde avec elle, donc elle me connaît. À ce moment-là, je suis genre premier de la classe et tout, parce que c'était très scientifique et donc ça me plaisait beaucoup. Maintenant, c'était pas assez rapide pour moi et je m'ennuyais un petit peu. Et donc, je vais voir ma directrice en premier mois de première
et je lui dis voilà, est-ce que si je quitte l'école là cette année, je me lance professionnellement parce que j'ai envie en autodidacte d'apprendre à développer et je sens que je vais être plus rapide tout seul. Et est-ce que si je me plante et que je reviens vers mai, finir l'année avec vous pendant un petit mois, est-ce que vous ne me faites pas redoubler, vous acceptez que je continue comme ça? Elle me dit ok. Et du Oh. coup, Tu as eu quand même donc des belles rencontres sur ton chemin parce ah qu'une oui, personne Madame de comme ça, Bonheur, adorable. ça a quand même, ça a un peu changé ta vie. Oui, Elle t'aurait dit non, tu serais peut-être resté à l'école et du coup, tu te serais pas lancé et bah, tu aurais j'avais pas pas mon exit pour aller voir ouais, mes parents parce que ouais, mes ouais, c'est parents, en fait, je ne leur ai pas dit ça. Mes parents, je m'étais dit, tu avais mon anticipé. stratagème, Ouais. c'est que mes parents, en fait, et ben, je m'étais dit, si je vais les voir en leur disant qu'à 16 ans, je vais quitter l'école, ça ne marchera jamais. Si je vais voir ma directrice, que je négocie mon exit et que je re-rentre sans redoubler, qu'est-ce que mes parents peuvent dire vu que de toute Tu façon, as je tout. suis. Plan A, plan B, Ben plan oui. C. Et donc, je vais voir mes parents. Mon père, qui est quelqu'un de très cartésien, mon père, il est dans le bâtiment, il est plombier, l'informatique, il comprend pas. Il se dit, bon, Très tertiaire, ton il papa. est, ouais, il est mais adorable. Oui. Mais il se dit, il est feignant et tout. Il l'a pas bien pris, hein, on va être honnête. Ma maman m'a dit un truc du genre, tu feras jamais rien comme les autres, définitivement. Et donc, je commence comme ça. Je commence en freelance, mais j'étais mineur. Et donc, je crée un statut Ah, je auto-entrepreneur au me nom de ma rappelle. mère. Oui. Parce qu'on ne peut pas, pour les auditeurs, en fait, quand on est mineur en France, on ne peut pas avoir d'auto-entreprise. Peut-être que ça a changé, Non, mais non, non, c'est toujours pas. ouais, en fait, tu as besoin de l'accord de tes parents et c'est très réglementé, tes revenus et même ton taux horaire, tout est hyper réglementé si tu es mineur. Donc effectivement, tu as dû, Donc à ce moment-là, je crée un statut au nom de Alexandra Moreau. OK. Et donc j'envoie mes factures, mes premières factures, qui étaient en fait finalement des amis de la famille qui avaient une boîte, avaient besoin d'un site, des contacts pro de mon père dans le bâtiment, une architecte ou quoi. Je commence comme ça. Honnêtement, je faisais des sites tout pourris. Et à chaque fois qu'un client me demandait Thomas, tu peux me faire ça? Tu Je, disais oui. je disais oui. Je savais absolument pas comment faire le truc, mais je me disais, c'est comme ça que je vais apprendre. Je mettais 15 fois plus de temps que le Oui. temps normal. Et peu à peu, brique après brique, j'apprends jusqu'à au bout d'un moment rencontrer un associé, lancer l'agence de com Donc et c'est comme ça que partir. tu as lancé la Ouais. donc au final, tu l'as lancé à 16 ans. Je l'ai lancé à 16 ans au début et je suis jamais retourné à l'école. Du Et coup, aujourd'hui, cette agence, tu l'as fermée ou tu l'as je l'ai laissée on the revendu. side? Ah OK. Je l'ai revendu. À la fin, on s'est spécialisé même dans l'hôtellerie. On faisait un peu de yield management. C'est un peu une partie informatisée qui te permet de prévoir les montées en charge des hôtels, par exemple, pendant la Fashion Week, que ça va se vendre à tel budget, etc., la chambre, la nuit. Donc, on était assez loin. Et après, j'ai revendu ça parce que c'était. Enfin voilà, j'étais allé au bout du concept Ouais. pour moi. J'ai fait un petit peu d'immobilier, j'ai fait un projet immobilier. Me lance pas sur le sujet. Et bon, après, on l'a toujours, hein, c'est un investissement locatif et maintenant il y a Ouais, une clinique vétérinaire dedans que j'ai exactement. cofondée. D'ailleurs, c'est Euh, ce que j'allais te demander. Quels sont les projets et les actions dont tu es le plus fier? Bah, clairement, c'est l'association YouCare. C'est vraiment ma passion au quotidien. C'est une passion de cœur, c'est pas le truc rémunérateur. Tu fais pas Mmh. ça pour l'argent, donc tu le fais de manière vraiment désintéressée. Moi, me lever le matin et de me dire on va sauver des vies, ça me passionne. Ça me passionne aussi de par les gens que tu rencontres. Alors, le Ouais. milieu associatif, il y a vraiment le côté un peu noir et le côté blanc. C'est-à-dire que tu peux rencontrer des gens absolument magnifiques. Et franchement, dans ma vie quotidienne, les plus belles personnes que je rencontre, c'est les personnes avec l'association. Et après, derrière, c'est le milieu associatif. Et donc, on pourrait en parler, mais il y a Mais beaucoup. justement, moi j'ai un exemple très concret, comme ça on va pouvoir parler de la demeure Monday. Donc déjà, je vais te laisser expliquer qu'est-ce que la demeure Monday, comment t'en es arrivé à lancer ce projet, parce que en fait, c'est à travers You. Le projet dont tu es le plus fier, évidemment, c'est l'association YouCare, mais aujourd'hui, tu œuvres sur un projet qui est quand même titanesque, à nos niveaux en tout cas. Donc, explique comment est née la demeure Monday, les étapes aussi, tu vois, administratives que tu as dû mettre en place pour pouvoir enfin, essayer en tout cas, parce qu'on touche du bois, Ouais, c'est en mais cours. Oh, je là, vois ça pas y est, il n'y a plus pourquoi. de. Non, non. Mais surtout, les rencontres et les gens qui ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues, parce que cette histoire, elle est quand même assez révélatrice du monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire Hmm. qu'il y a énormément de gens qui veulent œuvrer pour aider, mais il y a aussi des gens, malheureusement, qui sont quand même très leur petit confort à eux et oublient que des fois, faire, ou même ne rien faire, à la rigueur, te laisser faire tout ce que tu avais envie de mettre en place, ne leur enlevait rien à eux et aider d'autres personnes. Et c'est un très bon exemple sur la demeure Monday, mais en fait, au quotidien de l'association, c'est vrai qu'il y a une catégorie de personnes qui, en permanence, on a un deuxième projet, on va faire un refuge sur une péniche à Levallois. Mm. Et là, pareil, il y a des personnes qui foncièrement, en fait,
ont peur de perdre un peu leur petit confort, alors qu'en fait, tu vas en aucun cas impacter leur vie, Exactement. et qui vont te mettre des bâtons dans les roues, ou alors des personnes qui vont se vexer pour un rien, et qui vont vouloir te mettre des mauvais avis, essayer de te persécuter, t'envoyer des courriers et tout. Et le Parce milieu qu'on a associatif, quand même des avis sur mais pour oui, les associations? bah, en fait, Ah. on a notre association UK, on a notre fiche un peu Google Maps Ah comme oui, tout le donc monde. forcément, ah là là. On a 270 avis, on a 3 1 étoile et 267 5 Oui, étoiles. bien sûr. Donc, mais ça te fait toujours mal le mauvais avis, et donc tu réponds à la personne, tu essaies de lui faire comprendre, mais enfin, donc le milieu associatif est dur. La demeure Monday, aujourd'hui, donc on est spécialisé en protection animale. On fait un peu ce qu'on connaît sous la forme d'SPA, on sauve des animaux au quotidien. On a plusieurs programmes différents. On a un volet protection de la biodiversité où on a un programme de reforestation. Et je l'ai appelé YouCare aussi, ce projet, parce que je voulais pas que ça soit trop ancré dans un domaine et qu'on puisse s'ouvrir la porte à tout n'importe quoi, qu'un nom en anglais, parce que on a des ambitions internationales, Bien sûr. peu à peu, même si aujourd'hui, clairement, on est beaucoup plus en France. La demeure Monday, ça vient aussi d'une rencontre avec Olivia de Mmh. Holly and Monday, qui est une créatrice de contenu. On s'était rencontrés au départ avec Olivia, on a fait un sauvetage ensemble au Monténégro. Elle avait trouvé des petits chiens pendant son voyage au Monténégro. C'est parti un peu en vrille avec l'association locale qui a essayé limite de lui extorquer des fonds. Et donc à la fin, elle a dit pour ce sauvetage, je vais contacter YouCare. On s'était rencontrés à un event. Et en fait, on a fait le sauvetage avec elle parce qu'elle avait confiance en nous. C'est comme ça que j'ai rencontré Olivia. Et un soir, Olivia, elle était à Bruxelles à ce moment-là. Elle vient à Paris, je l'héberge. À minuit, en train de manger une Pokéball sur la terrasse de l'assaut. Et elle me dit, tu sais, Thomas, en fait, elle a une histoire, elle, c'est qu'elle a rencontré un monsieur qui est son domicile fixe, qui s'appelle Patoche. Patoche. Mmh. Et donc, Patoche, elle l'a rencontré avec Monday, avec son petit chien. Monday, en fait, il a voulu jouer la balle à la balle avec Patoche. Et du coup, Olivia, elle s'est dit, mais en fait, ce monsieur SDF dans la rue, franchement, j'aurais jamais été lui parler si mon chien n'avait pas été jouer à la balle avec Clairement. lui. Et c'est Ouais. comme ça que j'ai créé le lien. Et c'était une très belle histoire pour elle, avec sa communauté, voulu aider Patoche. Elle est tombée dans les problèmes de la rue. Malheureusement, Patoche, il a perdu sa famille dans un accident de voiture, sa femme et Toute sa ses fa ouais. enfants. Et ça fait 30 ans qu'il est à la rue. Et donc, Olivia a essayé de lui retrouver un logement. Elle a même trouvé l'argent pour lui retrouver un logement. Et malheureusement, la rue est extrêmement difficile psychologiquement, avec toutes les addictions qui peuvent se créer, qui sont très néfastes. Et Patoche, en fait, n'a jamais voulu retourner à un appart malgré le fait qu'Olivia avait trouvé l'argent pour. C'est impossible de juger, c'est impossible de se mettre à Non, la non, place de non. Au Patoche. bout de 30 ans, c'est devenu sa vie, C'est ça, son système à lui. On peut pas le juger. Ce serait de notre part de dire que c'est mieux chez nous que. impossible. Mais du coup, Olivia, avec en fait cette rencontre, Mmh. a appris des choses. Et un jour, elle me dit regarde, j'ai appris la partie médiation animale. Et nous, au quotidien, on fait de la médiation animale. Mmh. C'est-à-dire qu'on intervient avec des animaux auprès d'un public bénéficiaire. On arrive en maison de retraite, auprès d'enfants qui sont en situation de handicap. Explique bien ce que c'est que la médiation La animale. médiation animale, c'est le fait d'intervenir avec des animaux, donc auprès d'un public sensible. Ça peut être un public âgé, en situation de handicap. Et donc de travailler sur des exercices qui vont permettre à la personne d'améliorer sa condition, mais sans avoir l'impression de faire un travail particulier, parce qu'il y a l'animal qui a ce côté émotionnel. Je donne un exemple. Un enfant qui est en situation de handicap moteur, ça va être très dur pour lui de faire des exercices, à mettre des cubes dans des trous, Mmh. etc., pour travailler des exercices moteurs. D'un coup, si tu arrives avec des cochons d'Inde et tu lui dis aujourd'hui on va brosser les cochons d'Inde et couper des carottes pour les nourrir, il va faire ces mêmes exercices moteurs, même limite plus complexes, sans voir la difficulté. Et donc c'est ça la médiation animale, c'est de trouver des exercices qui permettent à la personne d'essayer de la tirer vers le haut et d'améliorer sur des problématiques données par rapport à son handicap ou sa situation, et d'utiliser les bienfaits de l'animal. C'est ça la Très clair. médiation animale. Et on le voit avec, finalement, sur la partie psychologique avec Monday, le petit chien d'Olivia, Ouais. où il était joué à la balle avec ce monsieur qui ne parle lui-même à personne, qui n'est pas en fait son domicile fixe parce qu'il se sent jugé. Bah, finalement, il a créé ce lien d'amitié avec Olivia par le biais de l'animal. Et on Clairement. voit les avantages. Et donc Olivia, elle me dit, vous sauvez des animaux au quotidien avec YouCare, vous êtes une super asso. Elle avait vu comme on travaillait, on a fait des sauvetages ensemble. Elle me dit, moi, mon rêve, Thomas, ce serait de créer un refuge qui serait tenu par des SDF. Et donc, je lui dis, en 10 minutes, c'est la folie d'un entrepreneur, go. Je lui dis, Olivia, moi, je sais un truc, c'est qu'avoir une bonne idée, c'est génial. Comme dans la vie, c'est pas d'avoir des bonnes idées, c'est de savoir les exécuter. Exactement. Je trouve que tu Je as une te très bonne idée. rejoins. C'est ça, c'est ça. Et souvent, les entrepreneurs qui sont des jeunes entrepreneurs qui disent, ah, je veux pas te parler de mon idée parce qu'elle est trop bonne. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est savoir l'exécuter. Pour Et moi, il y a 2 types d'entrepreneurs. Les rêveurs et les faiseurs. Les Ouais. rêveurs, ils se lancent, c'est trop dur, ils arrêtent, ils font faillite, tout ce que tu veux. Les faiseurs, ils trouvent des solutions. Ouais, un doer, c'est ça. Ouais. Et les mecs qui te parlent d'entrepreneuriat,
te disent aucune personne qui a plus de valeur que le doueur, celui qui sait faire, celui qui sait Clairement. exécuter. Parce qu'à la fin, tout le monde a des bonnes idées. À la fin, même une mauvaise idée avec un très bon doueur, il te fait quand même Exactement, une boîte c'est à 2 millions d'euros de CA à 20 de rentabilité. Et finalement, un rêveur avec la meilleure idée du monde, mais qui n'est pas du tout un faiseur, bah, il fera jamais le il fera moindre faillite. euro. Donc, et ça, il y a peu de jeunes entrepreneurs qui comprennent à quel point savoir exécuter est en fait l'élément déterminant. Et pas forcément tant que ça l'idée. Donc, je dis à Olivia, l'idée est super bonne. À Moi, ce moment-là, tu as un terrain. non, pas du tout. Ah, tu l'as pas encore? Non, non, Ah non, OK. non, non, pas du Donc tout. l'idée vient, tu Je lui sais dis juste, l'idée est géniale, mais tu sais je pas lui dis, où franchement, je sais pas comment on va le faire, mais ce que je sais, c'est que moi, je suis capable de l'exécuter, cette idée. On va le faire. OK. Et donc, à ce moment-là, bah, au début, c'est un truc un peu lointain, où on va peut-être faire ça dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui est juste sûr, c'est qu'on veut le faire ensemble, on va le faire. Elle a une bonne idée. Moi, je saurais l'exécuter. À ce moment-là, on a notre programme aussi de reforestation et on cherche des terrains pour avoir des pépinières. Parce que OK. avant de reforester, avant de planter des arbres dans les forêts, ce qu'il faut absolument, c'est en fait, on a imaginé le problème à la source, c'est qu'il faut avoir déjà des arbres pour les planter Mmh. dans les forêts. Et aujourd'hui, en reforestation en France, je vais passer la partie technique. Il y a parfois, on importe des arbres de l'étranger. Par exemple, pour le sud-ouest, on n'a même pas assez d'arbres dans les pépinières forestières pour reforester le sud-ouest à la vitesse nécessaire suite aux terribles incendies qu'on a eu Bien il y a sûr. 2 ans. Ouais. Là, pour l'instant, on a des gros épisodes pluvieux. On va forcément avoir des annexes qu'on appelle des stress hydriques. Mmh. Et d'un coup, tu as d'énormes incendies. Et d'un coup, tu n'as pas le stock suffisant. Donc, je me suis dit, si on veut être efficace pour la reforestation et la Prendre le protection de la problème à la biodiversité, source, avoir il des faut des pépinières. pépinières forestières. Et donc, quoi de mieux que des pépinières caritatives pour avoir une gestion désintéressée et démultiplier les arbres qui sont nécessaires et pas les arbres qui se vendent le mieux. Bien sûr. Et donc, à ce moment-là, on travaille avec la région Île-de-France. On répond à un appel à projet de Île-de-France Nature. C'est un des bras spécifiques sur la partie agriculture et biodiversité dans la région Île-de-France. On répond à un appel à projet. On gagne l'appel à projet. C'est venu un petit peu après d'avoir imaginé la demeure Monday. Et à ce niveau-là, en fait, le terrain fait 21 000 m². Il y a plus de 1000 m² de bâtiments de type maison, hangar. Au début, j'y pense même pas, en fait. Parce que Ouais. parfois, le truc hyper simple, t'y penses pas. Ouais, le truc Euh, le plus évident, des fois, oui. tu Et clairement. donc, à ce moment-là, je me dis, oh, je commence à regarder les annonces pour acheter une maison. Ah, énorme! Et Ah pour oui. faire la demande Monday. Et au bout d'un moment, on discutait avec Olivia, on discutait aussi avec Cathy, qui est Ouais, l'agent ouais. d'Olivia, qui est aussi une femme super smart, qui est entrepreneur elle-même. On visite ensemble une première maison pas très chère, mais des montagnes de travaux à Ouais, faire. ouais. On se déchauffe un peu après la visite. Et en fait, je me dis, mais enfin, pourquoi je me prends la tête? On vient de gagner cet appel à projet avec ce terrain. Va quand même falloir l'acheter. Il faut déjà dépenser pas mal Mmh. d'argent parce qu'il n'est pas cadeau, le terrain. Bien sûr. Il faut quand même falloir l'acheter. Et en fait, on a dans les 3 bâtiments, on a un bâtiment, on sait qu'on va l'utiliser à bon escient un jour, mais on n'a pas non Aujourd'hui, plus. il n'a pas de vocation à être utilisé pour Ouais, la il pépinière. y a, il y a pas de vocation à être utilisé pour la pépinière. Et donc à ce moment-là, je dis à Olivia, à Cathy, mais attendez, en fait, j'ai ce bâtiment, il fait 3 étages. Pourquoi en fait la demeure Monday, on la fait pas là, on a la place. Tout le monde trouve ça génial. C'était la solution de mutualiser les moyens, les équipes et de tout mettre au même endroit. On pouvait, on avait les mètres carrés. Et donc à ce moment-là, on commence à expliquer à la région Île-de-France, etc. Parce qu'on a un appel à projet avec un dossier donné. Et le dossier, on nous l'a donné pour faire une pépinière caritative. Mmh. J'avais inscrit dans le dossier d'appel à projet qu'il y aurait de toute façon un volet social sur de la formation, que ce soit sur des enfants, sur des publics sensibles, sur des enfants, des personnes en situation de Mmh. handicap, aussi des tiges, des personnes qui font du travail d'intérêt général, Bien sûr. d'essayer de les passionner un peu sur les métiers de la nature, peut-être pour essayer de les remettre un peu dans le droit chemin. C'était pas spécifique sur la demeure Monday. Et donc, je me dis, en fait, ce volet social, en fait, c'est la demeure Monday sur le projet. Clairement, ouais. Ça a du sens. Parce que finalement, ce dont ont besoin les personnes pour se réinsérer, c'est un soutien psychologique et émotionnel. En plus d'une équipe qualifiée, les animaux vont apporter ça. Parce Mmh. qu'on connaît les Mmh. avantages de la médiation animale. Et finalement, à côté, on a une pépinière forestière avec des gens qualifiés au métier horticole. Et en France, on manque de personnes dans les métiers horticoles. La production française est ralentie dans les pépinières, non pas par la demande, mais parce qu'on n'a pas assez de personnes qualifiées pour faire les métiers de démultiplication des plants, de germination, etc., qui est très Donc l'idée de technique. la demeure Monday, c'est d'avoir des personnes qui viennent de perdre un emploi ou en tout cas un domicile, venir vivre dans cette demeure, apprendre un métier, aider aussi dans le refuge pour, les animaux qui seront eux-mêmes aussi, au sein de ce refuge en attente d'être adoptés et donc en fait, c'est un cercle vertueux. Exactement. En fait, et c'est ce que j'aime faire avec l'association YouCare, c'est de prendre chaque brique de nos programmes et de les faire travailler ensemble pour les rendre cohérents. Donc effectivement, on a le soutien émotionnel des animaux. D'un autre côté, ces humains nous aident à sauver des vies au quotidien. Mmh. Donc c'est très beau, chacun s'entraide dans cette mission, chacun se sauve les uns les autres. Et en plus,
les personnes, on va pas les héberger pendant 10 ans. Le but, c'est pas qu'ils restent greffés à l'association Yoker. C'est qu'on les aide dans ce moment difficile qu'ils ont eu dans leur vie. Le programme dure 1 an. Ils ont une formation diplômante sous forme de VAE, c'est Mhm. des acquis de compétences Mhm. que tu fais en travaillant à nos côtés. On va travailler avec une école aussi pour mettre en place le programme. Et donc, au bout d'1 an, ils obtiennent ce diplôme sous forme de VAE dans les métiers horticoles. Et après, on a des partenaires qui, dans leur programme RSE, et on a déjà signé un premier partenariat, qui promettent l'embauche à ces personnes. Et donc, on les sort définitivement de cette mauvaise passe parce qu'ils ont retrouvé une passion, un métier avec la nature au quotidien et avec une entreprise prête à les embaucher. Et donc Canon. là, on a vraiment un programme c'est une première mondiale d'imaginer Ah, clairement. vraiment cette intrication de Donc on est plusieurs d'accord éléments. que là, il y a que des choses positives avec ce projet. Et quand tu te C'est ce lances, que tu te dis. voilà. C'est ce que tu te dis. À ce moment-là, donc on commence à expliquer. J'envoie un mail à la région, je leur explique et tout. Très très cool. Des personnes intelligentes, zéro problème. Je commence à expliquer ça aussi juste après au maire du village. Un monsieur adorable, avec une très bonne vision et tout, qui est content qu'on dynamise parce que il faut savoir que on récupère des maisons et à côté il y a d'anciennes serres qui sont à l'abandon depuis plus de 20 ans. Mhm. Ces serres-là, il y a eu un camp de gens du voyage où ils Ah démontaient oui, des voitures. ok. Ils ont dû être délogés par des CRS, ils polluaient le terrain, il y a du squat, etc. Donc finalement, c'est une verrue, c'est l'entrée du Mhm. village et c'est une verrue à voir. Et donc théoriquement, bah, on amène de la sécurité, on amène de la Clairement, rénovation oui. pour embellir. Donc forcément, le maire, comme un élu normal, se dit cool, il y a un truc qui va être Qui fait va se sur ce passer? projet, ça va Ouais. être sécurisé. On n'a plus la peur de nouveau d'avoir un camp de gens du voyage qui puisse générer des nuisances. Donc ça avance bien. Et là, on a tout un petit comité de personnes habitant le village ou voisins, parce qu'on est pile à la limite avec la ville voisine, et qui commencent à lancer une pétition contre nous C'est fou. en commençant à déformer le projet. Donc en plus de gérer tous les problèmes qu'il y a à gérer quand on a une association, tu as dû gérer des gens qui t'empêchent d'avancer et de créer des beaux projets. Mais je pense que j'irai encore plus loin en disant que dans l'association YouCare, une bonne partie de mon temps, ma problématique quotidienne la plus importante est de gérer l'humain. Ah, c'est fou. Parce que comme je le disais tout à l'heure, tu as à la fois des personnes absolument magnifiques et tu as beaucoup, beaucoup de folie. Tu as des personnes avec des profils qui vont pas bien Mhm. et parfois qui sont agressives, qui sont mauvaises à ce moment-là parce qu'elles vont peut-être pas bien. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de discussions avec des personnes comme ça. Et après, tu as des personnes qui sont foncièrement contre tes projets pour des raisons qui les regardent. Et donc, il y a des groupes Facebook, tu sais, les groupes locaux de Ouais. ma ville, etc. Et donc, il commence à y avoir des messages avec des gens qui essaient de se monter un peu la tête, de se retrouver sur les parkings du supermarché le week-end pour signer des pétitions. Ils commencent à distribuer ça dans les boîtes aux lettres. Ils commencent à dire mais c'est dingue ce projet. Vous êtes en plus à côté d'une école. Comment vous allez, mot pour mot, hein, comment vous allez faire pour éviter les attaques au couteau sur les enfants et les viols des enfants dans les écoles avec C'est vos terrible. bénéficiaires? Et là, tu te dis mais à quel point on peut devenir aussi extrême? À quel point on peut perdre son humanité? À quel point on peut perdre son humanité. La première fois qu'on est venu avec les bénévoles, avec Olivia, il y a 100 personnes qui arrivent ce week-end-là. Il y a des voitures dans toute l'impasse. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans le village. Il y a 2000 habitants. Mm. Avec 100 personnes, on représentait un 20e de la population locale pendant cette journée bénévole. On vient nous voir, on nous demande si on va faire un camp. Enfin, C'est fou. en fait, les gens ont très peur du milieu associatif parce qu'ils voient des trucs un peu extrêmes à la télé. Mhm. Ils se disent, bon, bah, c'est une association qui s'implante, ils ont l'air beaucoup, c'est mauvais. Mm. Et en fait, ce qui était hyper triste, moi, ce qui m'a attristé, c'est que par exemple, les personnes qui ont lancé la pétition, ils écrivent plein de choses et je me dis, ils ont même pas. On a pignon sur rue, tu t'as sur la page contact, tu as ton numéro de téléphone, je suis au bureau tous les jours, tu demandes à avoir le président, enfin, tu m'as en 20 minutes au téléphone, tu vois, Bien si je suis sûr. pas dispo, je te rappelle. Et je me dis, cette personne-là, parce que c'était une dame, mais avec toute une équipe, elle lance ça sans même me parler au téléphone pour essayer de dire bonjour monsieur, je me renseigne, voilà, moi j'ai ces craintes. Non, il te lance une pétition en En racontant plus un sur truc. des choses qui étaient finalement pas fondées parce qu'elle ne savait même pas ce que vous alliez faire. Mais non, ils extrapolaient enfin, sur tellement de choses. Et donc, des discours très durs. On fait une réunion au début locale avec monsieur le maire, avec des élus. Et donc, dans une ville, tu as les élus qui sont de la majorité, tu as les élus de l'opposition. Mhm. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai plus d'expérience sur d'autres projets, en général, si tu as le soutien de la mairie, les élus de l'opposition sont contre toi, quoi qu'il se passe, parce qu'ils sont Ah contre le bah maire. oui, oui, bien sûr. Et donc, en fait, c'est juste politique. Et donc, je Tu t'es l'aide retrouvé je au l'aide dans milieu plusieurs d'une... villes. Ouais, c'est Parce ça. que, en fait, c'est pas le projet le problème. C'est que les élus de l'opposition sont contre le maire. Et si le maire te soutient, tu auras les élus de l'opposition qui casseront du sucre sur Très ton dos. clair, très clair. Le truc Donc, débile. quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui serait face à ce genre de difficultés? Je pense que quoi qu'il se passe, faut rien lâcher.
Je pense que quoi qu'il se passe, il faut faire beaucoup d'efforts pour communiquer largement parce que finalement l'humanité revient toujours. Ah, On a fait une réunion avec monsieur le maire où il y avait peut-être, je sais pas, 150-200 personnes. La salle dans laquelle le était village nous accueillait trop était bête. blindée. Les gens étaient debout. Et en fait, à la fin de ma présentation, les gens applaudissent et finalement, il y avait 10 réfractaires. Il n'y a pas plus sourd que celui qui veut pas entendre. Ah ça, c'est sûr. Donc il y a 10 réfractaires qui te disent que de toute façon ton truc est nul, mais il y en a 190 qui te disent c'est génial, qui applaudissent une dame qui arrive sur scène et qui dit à quel point c'est génial notre projet et donc finalement, C'est pour ça que tu te bats. faut Pour aussi ces gens faut jamais qui s'arrêter pour les 2% qui font le plus de bruit que les mmh mh. 98%. Si tu sais que ton projet est bon, tu le fais, tu vas à fond. Mais donc en tout cas, voilà, mon conseil, c'est de ne jamais rien lâcher, de montrer, techniquement ton projet, de répondre à toutes les questions et de jamais t'énerver. Et souvent C'est aussi, un on très m'a bon dit conseil que j'ai du mal à appliquer parce que moi, je m'énerve vite quand tu m'expliques, parce que je connais bien l'histoire, moi, je suis incapable de garder mon sang-froid quand quelqu'un te met en face de choses qui sont fausses. Pour moi, c'est des discussions qui n'ont ni queue ni tête. En fait, c'est impossible et ton expression, elle est très juste. Tu ne peux pas raisonner quelqu'un qui a décidé qu'il allait de toute manière être mmh, sourd, il ne va pas écouter ce que tu vas lui dire. Peu importe de toute manière l'explication que tu lui donneras, s'il a envie de ne pas écouter et de rester sur ses positions, tu le feras pas changer c'est d'avis. ça. Mais si tu as une audience qui est plus large, le fait de rester droit dans tes bottes, de Mmh. répéter toujours le même discours et de rester extrêmement calme avec un discours, un langage soutenu, tu passes pour la personne intelligente qui a raison et il passe pour la personne folle, extrémiste, Borné, bien etc., sûr. bornée. Et c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois. Tu peux Et rappeler aux auditeurs quel âge tu as, Thomas? j'ai 32 ans. Donc tu as dû quand même affronter tout ça. On est relativement jeune, hein, parce qu'on va pas se mentir, 32 ans, c'est jeune. Si aujourd'hui, un jeune avait envie de lancer une association, est-ce que quand même tu lui dirais: «Vas-y» ou Ah mais bah bien sûr, heureusement. OK. Franchement, c'est un domaine merveilleux. Maintenant, faut pas se dire que c'est facile. Et je pense qu'un des conseils que je pourrais donner, c'est bien sûr de rien lâcher et que c'est très très dur, hein. Entreprendre, c'est très dur et l'association Oui, est tu finalement une sorte d'entrepreneuriat. ah mais clairement. Tu as un budget, tu dois trouver des partenaires, tu vas avoir des charges, demain tu auras une équipe parce qu'une grande association a forcément des employés. Il n'y a aucune grosse association au monde qui peut le faire qu'avec du bénévolat. On a quasiment 2500 bénévoles sur YouCare Mmh. et avec du coup 5-6 salariés, on Parce dit qu'il faut peu à aussi peu, gérer les bénévoles, avec des gens adorables, mais c'est un travail de fou. bien Les, sûr. les animaux sont, nous, chez des familles d'accueil, il y a des personnes qui sont très compétentes, il y a des personnes qui connaissent rien. Et donc, le dimanche à 22h, tu dois leur dire non, ça c'est juste un éternuement révulsé sur un chien, ne va pas aux urgences vétérinaires, tout va bien. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de gestion. Et merci, j'en profite pour remercier mon équipe qui est absolument géniale, des personnes Tu arrives à couper passionnées. quand même? Non, Ouais, c'est ça le problème. non, je pense que depuis que j'ai commencé à entreprendre, mais depuis 5 ans avec YouCare, il n'y a pas un seul jour où je suis pas au moins 3 heures sur mes mails, mon téléphone ou quoi. Pas un seul jour, même en vacances. Mais Ça, c'est pas un bon conseil à donner. non, je dis pas qu'il faut le faire, mais moi j'arrive pas et je suis heureux Ah, comme tu ça. choisis, OK, ouais, c'est un Je choix. je le vis pas comme une contrainte. Ah super. Moi, ça me fait plaisir d'être en vacances à l'autre bout du monde. Je prends parfois des vacances, rarement, mais je les prends et à un moment de me retrouver avec un petit wifi, de regarder mes petits mails et tout et en fait, limite de pas le faire, ça me stresse parce que je sais que mes mails sont en train de s'empiler et que finalement au bout d'une Ouais. semaine, je vais en avoir 2000 dans ma boîte de Ouais, réception. moi, j'ai longtemps été comme toi. Ouais. L'arrivée de mon fils a un peu changé la donne, mais je comprends totalement. Beaucoup de gens vont me suivre, par exemple, dans mes aventures entrepreneuriales et vont me dire mais t'as pas de vie. Mais c'est ma vie. C'est celle que je choisis. Pour moi, en fait, cette vie entrepreneuriale, elle m'alimente. C'est ce qui me rend heureuse. Par contre, c'est vrai que je pense que l'être humain n'est pas fait pour ne jamais déconnecter. Et il faut arriver à déconnecter, Mmh. surtout toi qui es dans un milieu associatif, tu es quand même souvent confronté à des personnes en difficulté. Même des fois, tu vas sauver des animaux et c'est pas des gens qui n'aiment pas les animaux. J'ai en tête des histoires où c'est la personne qui a la maladie de vouloir sauver Syndrome de justement. Noé, ouais. Voilà, le syndrome de Noé. En fait, c'est difficile parce que tu vas aider des animaux, mais aussi une femme à prendre conscience qu'elle a en fait une maladie et que c'est noble et c'est beau ce qu'elle essaye de faire, mais qu'à vouloir trop en faire, bah, elle est en train de mettre Elle crée de la maltraitance. exactement. Mmh. Ah mais c'est très dur et effectivement ce côté humain est très dur aussi parce qu'il faut être plein de compassion parce qu'on l'a fait la semaine dernière, un syndrome Ouais. de Noé, on est intervenu dans Paris auprès d'une dame près de chez elle. C'est terrible J'ai pas toutes ouais. les informations, Mmh. mais c'est terrible une expulsion. Tu dis que cette femme ce soir elle dort dehors, derrière il y a les services sociaux, il y a des assos. Nous c'est pas notre métier encore à ce Mmh moment-là, on n'a mh. pas la demande d'aide ni rien, je peux pas l'aider. Moi la police, les huissiers m'appellent pour qu'on récupère les animaux. On nous déclare à ce moment-là qu'elle a 10 chats d'après elle. On arrive, on tombe sur 10 chats? 24, ouais. Oh purée. Déjà, 10 chats, c'est C'est compliqué, hein. ouais, ouais. La dame vivait dans 20 mètres carrés, c'était un studio.
Et en fait, on débarque chez elle, un capharnaüm, une odeur horrible. Cette dame avait 24 chats. Oh là là. Et avec beaucoup de décédés, avec les maladies, enfin, tu arrives dans des conditions horribles, avec une odeur horrible. On commence à avoir l'habitude, mais tu t'habitues jamais non plus vraiment à ça. Et derrière, tu peux même pas dire, mais vous êtes folle, qu'est-ce que vous faites? Non, Parce bien que sûr. cette dame, je discute avec elle, tu te dis qu'elle a pas toute sa tête et qu'elle Ah, en plus, ah elle a ouais. des problèmes mentaux. Je demande à cette dame, mais madame, comment vous êtes arrivée à avoir 24 chats? Est-ce qu'ils viennent de dehors? Et elle commence à me dire, non, mais ils se reproduisent pendant que je suis au travail. Moi, j'arrive, je peux pas les mettre dans la rue. Ouais. Et elle commence, enfin, tu vois, c'est des gens Elle est qui dans ont le un déni. discours Ouais. dans un déni. Et elle a un discours, quand tu discutes avec elle, tu parles pas comme avec toi et moi. Ouais. C'est pas dans des discussions sensées. On est intervenu chez un monsieur qui vivait dans 8-9 mètres carrés. Je sais même pas comment il pouvait vivre dans un appart si petit, sans électricité. Il dort par terre dans sa cuisine parce qu'il n'y a pas d'autre pièce à part sa cuisine, auprès de 18 pinchers qu'il a C'est fait se quoi? reproduire. C'est des petits chiens, un peu comme des chihuahuas, on va dire, qu'il a fait se reproduire ensemble, qui ont des problèmes neurologiques parce que Ah oui, du consanguin, coup, il a de ouais. la consanguinité. Et le monsieur, enfin, la police Ouais, défonce sa ouais. porte parce qu'il veut pas ouvrir ce matin-là. Le monsieur sort, il a un syndrome de Noé, donc il accumule les animaux. Il a un syndrome de Diogène, on arrive à peine à rentrer chez lui. Et là, il commence à devenir fou, il se tape la tête et tout. C'est très dur Mais c'est psychologiquement. pour ça que tu as besoin quand même de couper. Tu peux pas être constamment. T'imagines cette dose d'énergie négative que tu dois. Hmm. Mais et donc, cette personne, par exemple, ce monsieur-là, on a appelé les services sociaux. Les services sociaux nous disent qu'ils viennent. Le jour même, ils nous disent que c'est trop choquant pour eux et qu'ils veulent pas venir. Des trucs, c'est vrai que c'est très dur. Moi, psychologiquement, comment je fais? Je pense que c'est ça qui m'aide, c'est que j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein. Je sais que je peux pas sauver le monde entier. Tu l'as Ce que, accepté. et ce que je sais juste, c'est que je fais mon maximum pour pas m'en vouloir. Alexandra, donc, par exemple, c'était elle qui était en charge de la partie services sociaux. On a appelé 10 fois les services sociaux. Ils avaient le jour, ils avaient l'heure. Et ils avaient toutes les informations pour aider ce monsieur. S'ils le font pas ce jour-là, moi je peux pas tout faire. Mais par Ouais. contre, moi j'arrive ce jour-là à prendre 18 pinchers qui sont mordeurs et agressifs parce que pas sociabilisés, Ah oui. en vivant avec un effet de meute. Des chiens très compliqués. Et ce jour-là, avec notre jeune association, on arrive déjà à faire un sauvetage qui est dingue. Tu prends un chien, c'est des petits chiens, mais tu prends un chien agressif dans une asso à un jour donné, c'est déjà un travail. Là, t'en prends 18 le jour même. C'est un travail stratosphérique d'organisation, de... Et là, tu as réussi à tous les placer? Oui, ils sont tous adoptés. Il y en Ah, a une, adoptés en plus. oui, oui, c'était un sauvetage d'il y a un an. Il y en a une petite qui est décédée suite à ses problèmes neurologiques qui étaient assez graves. Ils sont tous placés avec des gens formidables hein, qui acceptent d'avoir des chiens qui ont eu un passé très difficile et où peu à peu on les voit changer et évoluer. Aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes chiens. Et donc, il y a aussi beaucoup de connaissances peu à peu accumulées dans notre équipe. On sait que des chiens comme ça, tu les laisses pas ensemble. Bien Tu dis, sûr. ils sont Ça, traumatisés, il faut mais les laisser ensemble, les ça, c'est pauvres. l'effet de Non, meute. Bien sûr, exactement, bien il faut les sûr. séparer. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on met en place. Et donc, voilà, pour tenir au quotidien, en tout cas avec l'équipe, De toute manière, tu trouves des solutions à tous tes problèmes. toujours. Tu t'es rendu compte que, par exemple, un des gros points noirs dans l'association, c'est tes coûts et tes coûts de vétérinaire. Hmm. Tu as cherché une solution pour limiter ces coûts, ou en tout cas les réduire. Tu t'es dit, bah, il faut qu'on arrive à à ouvrir en tout cas une clinique vétérinaire. Parce qu'au moins, je suis sûre d'avoir de la place pour mes animaux pour pouvoir les soigner. Je suis sûre de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, aller au bout de... Des fois, tu as des cas désespérés, mais tu y vas quand même. Du coup, tu t'es lancé un nouveau défi. C'est ça, c'est Et ça. donc, tu as lancé une clinique Et vétérinaire. beaucoup plus compliqué que prévu aussi. Ah bah là, le milieu médical, Parce oui. que je me dis que je vais créer une clinique vétérinaire. Toujours ce même truc où tu te dis, bon, je vois à peu près le plan, mais t'imagines pas à quel point ça va être complexe. Et à ce moment-là, j'ai jamais créé la moindre entreprise dans le milieu, une profession réglementée, ça s'appelle. Exactement, ouais. Et donc, je découvre l'ordre des vétérinaires. Et je ne suis pas questionnaire de la clinique Bien que sûr, j'ai c'est créée. normal, ouais. En fait, légalement, je reste convaincu que j'ai le droit de Ouais. l'être. C'est juste que l'ordre des vétérinaires... Ils voulaient pas que ce soit jugé parti avec l'association, c'est ça? L'association n'était quoi qu'il se passe pas actionnaire de la quoi qu'il clinique, arrive, ok. parce que c'est pas possible. Ouais. C'est une clinique tout à fait normale, dans le sens où n'importe quel particulier du quartier va dans la clinique. Et l'idée, c'était d'utiliser la rentabilité du tarif normal pour aider un maximum les associations en réduisant les coûts, mais pas seulement YouCare, n'importe quelle Bien sûr. association. Mm. Le but, c'était de faire une clinique engagée pour tout le monde, et forcément qu'ils nous aident aussi, nous,
en termes de tarifs et qui nous aide aussi en termes organisationnels. Si dans la journée, d'un coup, tu as 5 chiens qui arrivent et il faut en faire passer 2 en auscultation, la clinique du coin de la rue, t'es pas sa priorité. Et donc, il va te dire, viens me voir dans une semaine. Sauf que toi, à ce moment-là, en fait, il va repartir en famille d'accueil à 200 kilomètres Mmh. et tu perds énormément de temps. Et donc, me dire, en fait, en créant ma propre clinique avec ma propre équipe, je vais régler aussi ces problèmes-là, en plus de la partie coût, je vais essayer encore un petit peu de les réduire. Et à ce moment-là, c'est dur de dire exactement tout ce qui s'est passé. Il y a des vétérinaires, je pense qu'il y a eu un peu de jalousie. Il y a des vétérinaires qui écrivent à l'ordre vétérinaire, il y a des histoires ou quoi. On me met beaucoup de bâtons dans les roues pour m'empêcher d'être actionnaire de la clinique en disant que je faisais comme de l'élevage animalier en sortant un procès d'un espèce de trafic en Moldavie, Ah je ouais, sais rien pas à voir. quoi, en disant que les animaux qu'on sauvait à la Réunion, qui étaient souvent des petits, des Mmh mh. chiots et qu'on sauve de la rue le plus tôt possible, c'était un peu comme si j'étais éleveur et que je vendais des animaux, enfin, en faisant des parallèles OK. hyper bizarres ou en utilisant mon entreprise parce que du coup, c'était mon entreprise qui était actionnaire, Mmh. en disant que mon entreprise s'interdit parce que je vends des produits dans le domaine vétérinaire. T'as pas le droit en fait, Oui, pas de, tu pas l commerce. tu pas le droit de Ouais, vendre avec ton entreprise des produits à des vétérinaires et en même temps d'être actionnaire de clinique. bien sûr. T'as pas le droit de faire ça. Sauf que mon entreprise n'a jamais vendu le moindre produit vétérinaire. Et en fait, tu discutais avec des gens qui disaient: «Si, vous vendez des produits aux vétérinaires». Et on disait: «Mais lequel? Il n'existe pas ces produits». Et en fait, j'ai perdu tellement de temps et il y a tellement de coûts qui se sont accumulés qu'il fallait ouvrir. Et donc j'ai laissé tomber. Et donc c'est une autre personne, mon ancien associé, Qui est devenu qui a actionnaire, investi bien dedans. Donc je sûr, suis pas ouais. actionnaire de la clinique. Je compte racheter les parts un jour, en prenant un avocat, en Et en faisant tout faisant les légalement, choses bien sûr. en faisant les choses bien, mais en ayant du temps, en rediscutant, peut-être parce qu'il y a aussi peut-être des incompréhensions avec l'ordre vétérinaire, je sais pas. Mais Mais tu as en su mettre ton ego de côté pour quand même le projet ne puisse voir le jour et que ton association puisse, en bénéficier? c'est Parce que ça, hein. si tu avais pas mis ton ego de côté, cette clinique, elle aurait jamais Ah bah, ouvert. elle aurait jamais ouverte. Ouais, Si j'avais dit: «Non, bah, c'est moi qui l'ai créée parce que, c'est moi qui ai eu l'idée de créer cette bien sûr. clinique, c'est moi Puis qui ai c'est toi qui as fait rassemblé toutes les c'est moi qui démarches, ai bien rassemblé sûr. tout le monde». Quand tu crées une clinique vétérinaire, ce qui est obligatoire, c'est qu'un vétérinaire exerçant soit Bien sûr, actionnaire actionnaire, majoritaire, ce ce qui est qui est normal. évident. Donc on a Marion, le docteur Davidson, qui est actionnaire majoritaire. Enfin, on respectait toutes les règles. Et moi, enfin, c'était un projet honnête, Mmh mh. humble, et Mmh. on respectait toutes les règles. Bon, ça a été très compliqué. Et donc, oui, non, faut mettre de toute façon, je pense qu'un bon entrepreneur est une personne qui a pas trop d'ego. C'est Mmh. bien d'en avoir parce qu'il faut aller loin, parce qu'il faut être ambitieux. Il faut savoir aussi avoir suffisamment d'ego pour dire: «OK, mon idée, j'y crois et la personne en face, même si elle essaye de m'écraser, je ne vais pas la laisser faire». Mais Exactement. il faut pas avoir de l'ego mal placé qui, en fait, t'empêche d'avancer, sereinement au bout d'un moment. C'est ça. Il faut toujours avoir une vision long-termiste. Mmh. Te dire, à la fin, la clinique existera, à la fin, elle aidera d'autres associations, parce que je ne l'ai même pas fait que pour moi. Aujourd'hui, il y a plein d'associations qui viennent dans cette clinique et qui bénéficient de super services et qui continuent à venir, donc ça a du sens. La clinique fait partie du 1% pour les animaux. C'est un label qu'on a Mmh. créé, donc elle abonde aussi financièrement des programmes de sauvetage. Donc elle a beaucoup de sens, cette clinique. Mais effectivement, même au quotidien, en tant qu'entrepreneur, tu vas rencontrer des gens qui vont parfois essayer de te piquer tes idées ou quoi. Mmh. Faut savoir mettre le haut là, Mmh. mais il faut savoir être toujours très respectueux. Et tu vois, il y a des personnes, alors sans donner d'exemple, il y a des personnes qui parfois te font un peu des coups bas et tu aurais pu vraiment te Mmh. fâcher définitivement. Et j'ai toujours été, j'essaye le maximum, mais d'être calme, de dire bah non, ça c'est pas cool, c'est pas faire. Et regarde un an après, finalement, tu fais des projets avec ces personnes. Il faut savoir faire le dos rond et se faire respecter. Et c'est un C'est ça, savant c'est le ouais, mélange. le juste équilibre est toujours Ouais. difficile à trouver, mais c'est une des clés du succès, je Comme pense, un bon dans leader dans une équipe, exactement. un bon manager, il faut que tu saches déléguer plein de choses à ton équipe parce qu'il faut qu'ils te déchargent, Mais garder le contrôle. mais garder le contrôle. Il faut pas qu'ils aient l'impression qu'en fait, eh bah, toi, tu fais plus rien. Il faut savoir montrer l'exemple dès que les tâches sont dures. Ouais. Et donc, c'est un savant mélange où il faut être assez ferme pour être respecté, mais assez cool pour pas être un tyran. Et ça C'est s'apprend sur le hyper terrain, dur. hein. C'est Bernard Tapie qui disait que l'entrepreneur, c'est un peu difficile parce qu'on lui demande d'être jeune et dynamique, mais en même temps d'être vieux et d'avoir de l'expérience. C'est, comme tu dis, c'est un mélange qui est très difficile à voir. En tout cas, quand on est jeune, je trouve qu'on apprend de nos erreurs. Parce que vraiment, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat jeune, comme nous, on a pu se lancer, c'est pas inné chez nous. Il faut pas, ce serait mentir que de dire on est arrivé, on savait exactement comment faire. Absolument Non, pas. on a fait nos erreurs et puis on a appris. Et C'est ça. puis, J'ai fait un milliard d'erreurs. Et je pense que l'entrepreneuriat, il faut vraiment se dire qu'un jeune entrepreneur est un entrepreneur très nul et que c'est juste les années qui t'apprennent. Et après, il faut avoir la bonne personnalité, être persévérant, etc. Jamais exactement. rien lâcher, savoir apprendre de ses erreurs, évoluer sa psychologie pour faire des autodiagnostics et être bon là-dessus. Mais effectivement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend en permanence de ses erreurs et qui. J'exécute YouCare.
pas du tout comme j'aurais exécuté quand j'avais 17-18 ans, Bien sûr, heureusement. bien sûr. Mais parce que j'ai appris sur le terrain et je pense que ça, tu as beau faire HEC ou quoi, ça donne Ça forcément ça te donne des bases. ça donne des clés, mais ça te donne pas le Le bon entrepreneur, ouais, c'est le mec qui a exécuté, qui s'est planté parce que dans l'entrepreneuriat, tu te plantes sur des projets, tu en réussis d'autres et juste tu de mieux en mieux. On disait qu'il fallait être un doueur, mmh, bah, juste t'es de plus en plus fort pour exécuter les choses. c'est exactement ça. Bah, merci beaucoup Thomas pour tous tes conseils. J'aimerais revenir sur cette petite date, parce que tous nos invités ont une date marquante de leur vie à venir ou passée. La tienne, c'est le 3 décembre de quelle année? De cette année 2024, Très bien, donc c'est dans quasiment un mois, hein, pas ouais, loin de jour pour jour. Et donc, on organise un gala de charité. C'est notre premier avec l'association. OK. On est parti d'un constat simple, c'est qu'il y a plein de galas de charité pour plein de causes, mais il n'y a pas de grand gala de charité connu dans la protection animale. Mmh. On s'est dit, on va en faire un. Et grâce au super réseau qu'on a, dont tu fais partie, et Oui. bah, on réunit plein de gens absolument géniaux pour créer une soirée où il y aura plus de 200 invités dans un magnifique endroit à Paris, au Cercle de l'Union Interalliée. Mmh. L'idée dans la soirée, c'est de réussir à collecter 200 000 euros. On a plus de la moitié qui est déjà assurée grâce aux partenaires, etc. Donc ça avance bien et c'est bah, un gros rendez-vous pour nous. C'est notre premier. On va pouvoir le suivre, si je me rappelle bien, de toute notre petite réunion, en direct? Exactement. En fait, on veut aussi dépoussiérer un peu l'image du gala de charité. Exact. Et de le côté très guindé, alors ce serait une très belle soirée avec des tenues de gala, etc. Mais on veut le rendre aussi un peu plus jeune, plus accessible et plus moderne. Et donc, on a une créatrice de contenu qui s'appelle Bagheera Jones Mmh. et qui va diffuser en live tout le gala avec d'autres créateurs de contenu qui vont intervenir pendant son live Sur quelle plateforme? sur Twitch. OK. Et donc, en fait, bah, les internautes vont pouvoir faire partie. L'idée, c'est de créer le plus grand gala du monde, parce Mmh. qu'on a les 200 invités, mais parce qu'aussi on a 30 000 personnes qui font partie de la soirée finalement avec nous en distanciel Bien sûr. et qui vont nous soutenir et qui vont nous aider à collecter des dons et à limite doubler le montant qu'on va réussir à collecter dans la salle en réunissant plein de personnes absolument géniales. Donc, Eh ben, merci c'est le pour toutes rendez-vous. ces informations, Thomas. C'est une conversation très inspirante. C'est tellement inspirant, tu as tellement de qualités que c'est difficile de se dire qu'on peut faire mieux que toi après ça. Tu me flattes. On va clôturer sur ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui veut se lancer dans l'association? Si on veut lancer une belle association, faut accepter d'y aller étape par étape, contact par contact, de faire sur le terrain, de montrer ce que tu es capable de faire, de grandir comme ça. Une pierre après l'autre. Ouais, une pierre après l'autre. Et je pense que là où il manque, c'est de la modernité, même s'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs. On vient d'avoir un article dans 30 millions J'ai d'amis, le vu. magazine. Les jeunes pousses de la protection Mais, animale. mais, Et mais je rejoins vraiment cette opinion. Le milieu associatif, au jour d'aujourd'hui, est un petit peu vieillissant. Hmm. Ça me gêne parce qu'ils font déjà un travail tellement immense de dire ça. Donc, il n'y a pas de. Moi, je serais incapable de faire ce qu'ils font. Donc, j'ai aucun jugement, aucune critique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la technologie. Toi, tu viens vraiment de ça, pour le coup. On ne sait pas encore allier la technologie au milieu associatif. Hmm. C'est encore très difficile, alors que la technologie peut quand même nous ouvrir beaucoup de portes et aussi permettre certaines rentrées d'argent qui aident, malgré tout les C'est associations. ça. Et aujourd'hui, il y a des associations qui en manquent cruellement. Les prises en charge d'animaux, elles notent ça dans un cahier. Nous, tout est automatisé avec des tableaux qui te font des statistiques sur combien chaque sauvetage t'a coûté, avec les parrainages, de comment équilibrer ton budget, de la croissance continue. Parce que j'ai des métriques où il faut qu'on scale. C'est géré comme une Ouais, startup. c'est ça. Aujourd'hui, toi, tu gères YouCare comme si c'était un business, sauf que le business, il est pas là pour faire de l'argent, tel un business capitalistique, mais plutôt Il y a un pas de- business pour: «Je vais aider mon C'est ça. prochain». Il y a pas de dividende. Je récupère zéro argent à la fin de l'année. Moi, mon but, c'est de croître. Et donc, pour croître, bah, il faut plus de moyens, plus d'argent, de plus grandes équipes, plus de bâtiments, plus de véhicules. Et donc, pour tout ça, il faut plus de dons. Et donc, effectivement, ça se gère comme une startup. C'est juste que mon intérêt n'est pas quelle va être ma paye à la fin de l'année. C'est juste combien de vies on aura pu sauver. C'est ça ma key métrique. Eh ben, c'est très beau. Merci beaucoup, Thomas, et puis on espère vous retrouver bientôt sur, notre podcast «Va, vie et entreprends».